Bienvenue à notre étude biblique car de ce soir, mercredi le 1er décembre 2021. Maintenant, il s'agit de notre sujet, c'est la création. Et la création de l'univers, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire aussi la création de l'homme et de la femme. Maintenant, nous allons nous courber dans un instant de prière. Le psalmiste dans le psaume 101 dit, le verset 1er, « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Adorable Père Céleste, nous voici devant ta sainte majesté ce soir pour t'exalter, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te louer. Te bénir, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et unique Dieu véritable dans tout l'univers, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Toi, l'être suprême, le créateur de toutes choses, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve pour ta gloire, et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour ta gloire, que ton nom, Père Saint, soit glorifié. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Autrefois, nous étions des vils pécheurs, nous pataugions dans le bourbier fangeux du péché, nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Nous étions misérables. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang qu'il a versé pour nous, son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin, comme tu nous le dis dans ta parole. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Merci de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour la journée et aussi pour cette belle soirée que tu nous accordes pour venir à tes pieds, pour apprendre ta parole. Nous te demandons, Père Saint, de nous instruire, toi, notre professeur et notre enseignant par excellence. Et nous te prions de nous aider à saisir les enseignements de ta parole afin que nous puissions la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable jour après jour pour toi. Et nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et que nous soyons édifiés dans ta sainte présence, par ton Saint-Esprit, dans ta parole, nous, tes enfants, partout où, Père Saint, tes enfants se trouvent présentement, branchés sur cette étude sur les réseaux sociaux. Nous te demandons, Père Saint, de les rejoindre afin qu'ils puissent en suivre vraiment avec nous d'une manière attentive. Pour ta gloire, nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Maintenant, il est question de la Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse signifie commencement, origine. Le livre raconte les origines des cieux et de la terre, de la lumière et des ténèbres, de toute la création végétale et animale, les origines du péché et du salut, de la civilisation, du mariage, des activités humaines. Et maintenant, l'auteur de ce livre, le premier livre de la Bible, la tradition juive attribue le livre à Moïse. Plusieurs passages, d'après Deutéronome, chapitre 1er, verset 8, 2 Rois, chapitre 13, verset 23, le considèrent comme faisant partie de la loi de Moïse. Ce dernier a pu recevoir certaines révélations directement de Dieu. Lorsque nous regardons dans Exode au chapitre 19, verset 20, par exemple, dans le récit de la création, pour d'autres parties, il a probablement incorporé des traditions anciennes transmises oralement. Au milieu d'une population d'esclaves, illettrés, il était parmi les rares possédant l'art de l'écriture, je veux dire Moïse. Parce qu'il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne, d'après la Bible.
En ce qui concerne la date et le lieu de cette rédaction, le livre fut écrit sur des tablettes d'argile, des pots tannés ou du papyrus au cours du séjour d'Israël au désert. Il daterait donc du 15e siècle avant Jésus-Christ et couvre une période de plus de 2000 ans environ. 2000 ans environ. Et pour ce qui concerne la division de ce livre, le livre est divisé en 3 parties. La création, le chapitre 1er, au chapitre 3, les familles d'Adam et de Noé, chapitre 4, verset 1er, au chapitre 11, verset 26, et les débuts du développement d'Israël en tant que nation. Chapitre 11, verset 27, au chapitre 50, verset 26. Maintenant, moi je vais faire une lecture, vous allez me suivre, et dans Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er au chapitre 2, verset 3, je vais vous faire cette lecture. Genèse, chapitre 1er, verset 1er au chapitre 2, verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit,
et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent ou produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Maintenant nous sommes arrivés au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, maintenant nous sommes arrivés au verset 26. Il y a une autre création qui va parachever l'œuvre de Dieu, qui va la couronner. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Maintenant, le chapitre 2e, le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il le sanctifia. Alors, peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi je n'ai pas lu les 2 premiers versets? Il n'y a pas de problème. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, nous sommes devant ce grand tableau panoramique, ce tableau de la création de Dieu. Création. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'action spécifique de Dieu appelant à l'exercice ou à l'existence plutôt ce qui auparavant
n'existait pas. Dieu est le créateur. Les choses n'ont pas existé par accident. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu créa le monde. D'après Genèse que nous venons de lire, le livre des origines, le commencement, chapitre 1, verset 1er et 2. Dieu créa le monde. Ces deux versets, excusez-moi, indiquent l'acte et l'état primitif qui ont servi de point de départ à l'œuvre ordonnatrice de Dieu, d'où est procédé l'univers tel que nous le contemplons actuellement. Dieu créa le monde. C'est ce que nous avons vu dans Genèse, chapitre 1er, au commencement. Eh bien, c'est le commencement du temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le commencement du temps, aussi bien que de tous les êtres qui se développent dans le temps. C'est le premier point que je ressors des versets que j'avais lus auparavant dans verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, alors, au commencement, veut dire c'est le commencement du temps, aussi bien que de tous les êtres qui se développent, et qui veut dire dans le temps. Deuxièmement, l'expression les cieux et la terre, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Les cieux et la terre signifie l'univers tout entier. L'univers tout entier. Et puis troisièmement, la Bible. Tout d'abord, avant d'aller au troisième, on peut prendre le grand A comme point pour la Bible. La Bible distingue, premièrement, le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuées et les oiseaux du ciel. Ça, c'est le premier ciel, parce qu'il y a trois cieux. Le ciel, je vais reprendre, atmosphérique, au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuées et les oiseaux du ciel. Lorsque nous regardons dans Genèse 1, verset 20, il est dit, le verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, dans le premier ciel, qui veut dire le ciel atmosphérique, c'est celui qui est au-dessus de nos têtes, dans lequel, comme je vous ai dit, se meuvent les nuages, les nuées et les oiseaux du ciel. Deuxièmement, il y a un deuxième ciel. C'est le ciel sidéral. Le ciel sidéral, qui est au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes et les étoiles. Regardons de près Genèse, encore chapitre 1er, verset 14, où il est dit, verset 14 et verset 15, il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et verset 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Donc, le deuxième ciel, le premier ciel, comme je vous ai dit, c'est le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes. Là, on peut voir les oiseaux qui volent. Et puis les nuées aussi, les nuages qui bougent. Le deuxième ciel, c'est le ciel sidéral qui est au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes et les étoiles. Je viens de lire le Genèse chapitre 1, verset 14 et verset 15. Et lorsque nous regardons aussi Genèse chapitre 15, verset 5, Genèse
chapitre 15, verset 5. Le verset 5 dit, et après l'avoir conduit dehors, c'est en parlant à Abraham, à l'époque son nom était Abraham, avant de recevoir le nom d'Abraham. Abraham signifie père élevé, mais Abraham signifie père d'une multitude de nations. Et Dieu avait changé son nom. Le verset 5 dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, le deuxième ciel, c'est le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes et les étoiles. Le troisième ciel s'appelle le ciel spirituel, où se trouve la demeure de Dieu et de ses anges. Paul lui donne le nom de troisième ciel ou de paradis, c'est-à-dire la demeure de Dieu, là où nous, les enfants de Dieu, un jour, nous y serons. Lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. C'est de lui qu'il parle, mais par l'humilité, il ne voulait pas citer son nom. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alors, ici, c'est, disons, c'est le ciel sidéral, et pas sidéral, c'est le ciel spirituel, la demeure de Dieu. Et regardons le verset 4. Il a dit, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, le verset 4, et qu'il entendit des paroles ineffables. Qui veut dire, troisième ciel, c'est le paradis de Dieu, le paradis, c'est-à-dire la demeure de Dieu. L'apôtre Paul, au verset 2, a dit troisième ciel, et puis le verset 4, il parle de paradis. Ce qui veut dire, c'est la même chose, c'est le même lieu. Le troisième ciel, c'est le paradis, c'est la demeure de Dieu. Parfois, nous avons l'habitude d'entendre des gens qui disent on est au 7e ciel, mais il n'y a pas 7 cieux, il y a seulement 3 cieux. Ça, ce sont la tradition, ou peut-être des anciens, un peu gréco-romaines. Bon, alors, c'est ce que nous voyons ici. 3 cieux. Et que la Bible distingue. Le ciel atmosphérique, le ciel sidéral et le ciel spirituel, à savoir la demeure de Dieu. Dieu créa le monde. Tout d'abord, nous voyons B, le point B, c'est la terre. C'est le monde où nous habitons, par opposition aux cieux qui sont au-dessus de nous. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, où il est question, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le monde. Dieu, qui n'avait pas de commencement lui-même, a donné à toute chose son début au moment où il créa les cieux et la terre. En créant l'univers matériel, le Créateur a démontré sa puissance et sa souveraineté. La terre était informe et vide, d'après le verset 2. La terre était informe et vide. Comme on dit en hébreu, tohu, bohu. C'est informe, vide. Cet état n'est pas nécessairement
mauvais ou anormal. Il est seulement inférieur et susceptible de progrès, et rien n'empêche qu'il ne soit sorti comme tel des mains du Créateur. Ça, c'est le troisième point que nous voulons vous faire comprendre ici. La terre qui était informe et vide. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement mauvais ou anormal. Bon, c'est l'état primitif, la façon dont Dieu a créé, et qui veut dire au préalable, la terre qui était informe, qui n'avait pas encore de forme. Il y a des interprétations, des commentateurs qui pensent que entre le verset 1er et le verset 2, il y avait quelque chose qui s'est produit. Et on ne peut pas déterminer combien de temps, cet intervalle-là, entre le verset 1er et 2, qu'est-ce qui s'est passé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis ensuite le verset 2, la terre était informe et vide. Il y en a qui pensent que lors de la rébellion de Satan contre Dieu, qui a entraîné le tiers des anges dans la rébellion contre Dieu, il les a entraînés dans son sillage, et ils ont dérangé la création que Dieu a faite. Bon, il y en a des gens qui pensent comme ça, des interprétations des commentateurs là-dessus. Bon. Quatrième point, les ténèbres n'impliquent pas nécessairement l'idée de mal. Et lorsque nous regardons cela, c'était le point de départ de l'œuvre qui devait suivre. Le point de départ de l'œuvre qui devait suivre. Et puis, cinquièmement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est envisagé ici comme le principe de la vie physique et morale qu'il va communiquer au monde. Nous trouvons dans ce verset ces deux principes de l'état primitif. La matière, c'est-à-dire l'abîme, et la puissance organisatrice ou la force, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit de Dieu. Roua, en hébreu, le souffle ou l'esprit, c'est comme un vent. Mais c'est pas... qui veut dire c'est l'esprit de Dieu que ça traduit le verset 2. Parce qu'il a dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, nous abordons l'ordre de la création. L'ordre de la création. D'après le verset 3, chapitre 1er de Genèse, et verset 3 au verset, lorsque nous regardons au verset 30, chapitre 1er, verset 3 au verset 30, l'ordre de la création. Premier jour, c'est l'apparition de la lumière. Et lorsque nous regardons les versets 1er à 5, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 1er, versets 3 à 5, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bon, c'est le premier jour ici. Le premier jour, c'est l'apparition de la lumière. Le monde est le produit d'un acte de la volonté de Dieu. Et deuxièmement, comme c'est la parole qui, dans l'homme, est la manifestation extérieure de la volonté, l'activité créatrice est donc un acte de la volonté divine. Et le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est un ordre. C'est l'ordre de la création. Donc le psaume 33, verset 6,
aussi le verset 6 et aussi le verset 9. Lorsque nous regardons le psaume 33, psaume 33, le verset 6 et 9, il est dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Le verset 9. « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Donc, lorsque Dieu dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. C'est ce que la Bible nous fait comprendre ici, dans le psaume 33. La bonté de cette première œuvre n'est pas de nature morale. Elle consiste dans la parfaite adaptation de la lumière au but que Dieu se propose d'atteindre par son moyen. Et regardons un peu le verset 4, où il est question de Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Une fois l'alternance de l'obscurité et de la lumière établie, Dieu donne un nom à chacun de ces deux espaces de temps, ce qui signifie qu'ils doivent se succéder désormais d'une manière régulière et irrévocable. Encore le verset 4, mais aussi verset 5, lorsque Dieu a dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara, alors c'est Moïse qui parle, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Lorsque nous regardons dans Zacharie, chapitre 14, verset 6 et verset 7, Zacharie 14, verset 6 et verset 7, écoutez bien ça. Il est dit, « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. » Ça, c'est lorsqu'il s'agira de la grande tribulation, la grande guerre qui aura lieu pour attaquer les Juifs, mais c'est dans un autre contexte à ce moment-là. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Et le verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors ici, il est question d'un jour unique dans l'histoire humaine, dans l'histoire du monde, où il n'y aura pas de fuseau horaire, de décalage horaire. Alors ça va être spécial. À ce moment-là, l'Église sera déjà... l'Église sera enlevée, mais reviendra. Nous reviendrons, nous les enfants de Dieu, avec le Seigneur, dans ce contexte ici, dans Zacharie chapitre 14, pour racheter les Juifs qui seront attaqués de toutes parts par les nations. Bon. Par l'Antéchrist qui va diriger les nations. Et d'après Apocalypse 21, verset 23, 21, verset 23, aussi verset 25. Apocalypse 21, verset 23 et verset 25. Il est dit, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Le verset 25. « Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. » Il n'y aura point de nuit. Bon, c'est l'ordre que Dieu va donner lorsqu'il sera le renouvellement de toutes choses. Bon. Encore, dans cette rubrique, sous cette rubrique, l'ordre de la création, Dieu dit au verset 6, par exemple, il est question du deuxième jour, là, lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 1er,
verset 6 au verset 8. Deuxième jour, c'est l'étendue. L'étendue. Verset 6. Verset 6 au verset 8. Il est dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et s'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Bon, alors disons, ça c'est le deuxième jour. L'étendue désigne le ciel. L'étendue, c'est le ciel en raison de sa ressemblance avec un pavillon ou une vaste tente que Dieu déploie dans son habitation. Et lorsque nous regardons aussi le verset, le psaume 104, verset 2, on peut regarder psaume 104 et verset 2. Il est dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Comme un pavillon, alors ça, c'est le psalmiste qui explique comment dire l'étendue du ciel. Et nous pouvons aussi voir Proverbe chapitre 8, verset 28. Proverbe chapitre 8, verset 28. Maintenant, verset 28, il dit, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Ça c'est Proverbe. Depuis au verset 27, il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages, alors c'est une façon d'expliquer la façon dont Dieu donna l'existence, qu'il dit, créa l'univers. Dieu se sert de ses pouvoirs créatifs pour le produire. Et d'après Genèse. D'après Genèse. Bon. Maintenant, l'ordre encore de la création, c'est encore ce point que nous voulons développer. Et nous sommes rendus au troisième jour. C'est la création de la terre, les mers, c'est-à-dire les océans et les plantes. Lorsque nous regardons le verset 9 au verset 13, il est dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, ou que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Bon, alors ici, le troisième jour, c'est la création de la terre, les mers et les plantes. Et les plantes. Et quatrième jour, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles, c'est le quatrième jour. Et lorsque nous regardons au verset 14 à 19, il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Il y a deux grands luminaires, il y a un plus grand et un plus petit. Le plus grand luminaire, c'est pour présider au jour, c'est le soleil, et puis le plus petit, c'est la lune pour la nuit. Bon, donc le quatrième jour, c'est le soleil et la lune. Le cinquième jour, c'est la création des animaux aquatiques, qui veut dire qu'ils doivent vivre dans l'eau. Aqua, comme on dit en latin, l'eau. Les animaux aquatiques et les oiseaux. Verset
les versets 20 à 23, il est dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Vous voyez, il passe des ordres, il donne de l'ordre pour que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Bon, ça c'est le 5e jour qui est la création des animaux et puis les animaux aquatiques et tout ça. Et le 6e jour, et si nous regardons un peu, parce que nous étions au 5e jour, et où il est question de la création des animaux aquatiques et les oiseaux, maintenant nous sommes rendus au 6e jour, c'est la création des animaux terrestres. Des animaux terrestres. Et il y a l'homme aussi, qui va venir après, d'après les versets 24 au verset 27. Et puis, il y a aussi les animaux qui sont divisés en 3 catégories. Les bêtes ou animaux sauvages. Les bêtes ou animaux sauvages, comme on peut prendre tigre, loup, ours, loup, lion. Et ce sont des animaux sauvages. Et aussi le bétail, les animaux qui pouvaient être domestiqués. Soit dit en passant, à l'origine, ces animaux n'étaient pas méchants. Mais avec le péché, ils devinrent méchants. Et il y a aussi des reptiles. Il y a des reptiles sans pattes, ou ayant plus de 4 pattes. Lorsque nous regardons le verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Bon, alors ça, ce sont des reptiles et sans pattes ou ayant plus de 4 pattes. Et ces 3 catégories d'animaux étaient créées chacune selon son espèce, d'après le verset 25. Parce qu'il a dit, et cela fait ainsi, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire, c'est Dieu qui a créé toutes choses pour sa gloire. Il est le créateur. Ce n'est pas l'évolution, dis-je, de Darwin. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas un Big Bang. Mais c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et avec tout ce qui s'y trouve. Comme dit le psalmiste et dans le psaume 24, à l'Éternel, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Bon, c'est ça. Dans toutes les créations, tout d'abord, nous sommes en train d'aborder la création de l'homme, comme je vous ai dit, c'est le couronnement de l'œuvre de Dieu. Et dans l'univers, c'est l'homme qui fut créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, d'après les versets 26 et 27, dans toutes les créations précédentes, la parole divine est adressée à l'être lui-même qui doit paraître ou à l'élément d'où il doit sortir. Ici, Dieu parle à lui-même. Donc, lorsque nous regardons le verset 3 et verset 20 du chapitre 1er, verset 3 et verset 20, dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, le verset 20, Dieu dit que les eaux, dis-je, produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et ici, Dieu parle à lui-même au verset 26 maintenant. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il va dire au verset 26. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il parle à lui-même.
Père, Fils et Saint-Esprit. Faisons l'homme, parce qu'il faut bien comprendre que Dieu n'a pas fait appel aux anges pour l'aider à créer quoi que ce soit ou pour l'aider à créer l'homme. Non du tout. C'est Dieu lui-même qui a créé, après avoir créé les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve, l'homme a été le dernier à être créé. Le dernier être créé par Dieu. Et c'est à son image et à sa ressemblance. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et ensuite, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Ce n'est pas un simple appel, c'est une décision prise intérieurement qui précède l'exécution. L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image de Dieu dans l'homme consiste dans la possession de la personnalité, privilège qui a pour essence la volonté libre disposant d'elle-même et qui suppose à la fois l'intelligence capable de distinguer les parties à prendre et le sens moral indicateur de celui qu'il faut choisir. Cette image, l'homme ne l'a pas perdue par le péché. Il faut bien comprendre. Il n'a pas perdu cette image. Non, il ne l'a pas perdue par le péché. Car même dans son état de chute, il reste toujours une personnalité libre capable d'aspirer au bien. Cependant, cette image a été ternie, défigurée, l'image de Dieu. Mais c'est là. Cette image a été abîmée, l'image de Dieu dans l'homme. Mais l'image n'a pas été perdue, complètement perdue. Comme je vous ai dit, car même dans son état de dépravation morale, spirituelle, dans son état de chute, il reste toujours une personnalité libre, capable d'aspirer au bien. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance, chapitre 4, verset 22 au verset 24, Éphésiens 4, verset 22 au verset 24. Il est dit, je vais vous lire le verset 22 au verset 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, ça c'est le Nouveau Testament qui nous donne ce portrait de l'homme nouveau. Qui veut dire, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous demande de nous dépouiller de notre vieil homme, parce que nous pouvons regarder au verset 17 du chapitre 4 d'Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur pour les gens qui ont Jésus-Christ dans leur vie, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit
la vérité. Que produit la vérité. Et ça, c'est... On parle de la façon que nous devons vivre à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes enfants de Dieu. Pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, l'image de Dieu est toujours là, mais elle est abîmée, comme je dis. Elle est abîmée, elle est ternie, elle est défigurée. Elle n'est pas détruite, mais elle est abîmée. En sa qualité de représentant de Dieu, l'homme devait dominer sur toute la création. C'est ce à quoi Adam et Ève ont été créés. Bon, c'est quand même une mission aussi pour dominer, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour l'exalter et aussi pour dominer sur toute la création. Lorsque nous regardons le verset 26, chapitre 1er, verset 26, il est dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Pas dominer sur leurs confrères, leurs consoeurs, c'est pas dominer sur leurs prochains, leur père, c'est-à-dire P-A-I-R-E-S, c'est pas P-E, accent grave R-E, mais P-A-I-R-E-S, leur père, ou leur semblable, c'est pas dominer sur les semblables, mais ici, il est question plutôt de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais c'est étonnant de voir, à cause du péché, c'est vraiment misérable de voir, très malheureux, que l'homme domine sur l'homme. Comme dit l'expression latine, homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Mais c'est pas ainsi que Dieu, c'est pas ça que Dieu voulait pour l'homme. Et le verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, parce que Ève est créée maintenant à partir d'Adam, Ève est entrée dans le décor, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez, écoutez bien, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu, c'est un commandement, c'est un ordre que Dieu avait donné au premier couple humain, Adam et Ève, nos premiers parents. Et le quatrième point à aborder ici, c'est l'installation de l'homme comme roi de la création. L'installation comme roi de l'homme comme roi de la création. Avant de passer à ce point, et qui est l'installation de l'homme de la création, nous pouvons aussi voir le psaume 8, verset 5 et au verset 8, où le psalmiste a parlé un peu sur le psaume 8, verset 5 au verset 8, verset 5, 8, verset 5, verset 8, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors c'est David qui pose cette question-là. C'est lui l'auteur. C'est lui qui en est l'auteur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Vous voyez, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, David a parlé, a donné certaines explications sur la responsabilité de l'être humain, de l'homme, une fois créé, doit dominer sur la nature, sur les poissons de la mer, sur les océans, et sur les oiseaux, sur les animaux de la terre. Bon. Et donc, installation de l'homme comme roi de la création, le verset 28 au verset 30, il est dit, et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la
semence. Ce sera votre nourriture. À l'origine, c'était l'herbe que l'homme devait manger. Et non pas de la viande. Mais c'est après le déluge que bon, maintenant l'homme a commencé à consommer de la viande. Et le verset 30 dit, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Toute herbe verte pour nourriture. Bon. Et comme les animaux, à leur première apparition, ont reçu une bénédiction. D'après Genèse 1, verset 22. On avait vu ça. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant soyez féconds. Ça, c'est pour les animaux. Bon. Il en est de même de l'homme. Mais cette bénédiction ne porte pas seulement sur l'augmentation de la famille, qui veut dire la progéniture pour avoir des enfants, et du peuple, mais aussi la souveraineté sur tous les autres habitants de la terre, d'après le verset 28. D'après le verset 28 qui dit, voici je vous donne tout important et de la semence et qui est sur la surface de toute la terre et toute arbre ayant en lui du fruit d'important de la semence. Bon, qui veut dire, c'est une façon que l'homme, c'est une façon pour l'homme d'entrer en possession de ce que Dieu a créé pour lui et pour glorifier le nom de Dieu, pour dominer sur les choses, sur ce que Dieu a créé. Bon. Maintenant, encore, nous poursuivons avec l'ordre de la création. La nourriture de l'homme, au verset 29. Et le but de Dieu en créant les plantes avait été de les faire servir à la nourriture de l'homme et des animaux, d'après les versets 29 et 30. Et nous venons de lire ces deux versets. Je veux dire, l'homme a reçu l'ordre de consommer, de se nourrir comment dirais-je, des plantes, et qui veut dire des herbes, de se nourrir des plantes. Donc, durant les premiers temps de son existence, l'homme ne devait pas se nourrir de viande. Non. La permission de se nourrir de la viande lui avait été donnée après le déluge, d'après le chapitre 9e, verset 3. Lorsque nous regardons chapitre 9, verset 3, il est dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Mais comme l'herbe verte. Mais, alors il parle ici que tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Bon, c'est ce que Dieu a donné à l'homme, à Adam et à sa femme. Le 7e jour, Dieu se repose. D'après le chapitre 2e, verset 1er à 3, on voit ça, chapitre 2, verset 1er à 3, il a dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu se repose. Le 7e jour, Dieu se repose. L'expression leur armée comprend l'armée des cieux, c'est-à-dire les astres radieux, et les astres, et le soleil, la lune, les étoiles et tout ça, et les galaxies, tout qui veut dire les astres. Bon. Et c'est l'armée des cieux. Et aussi l'armée il y a aussi les anges qui ont été créés par Dieu. Les anges aussi, dans cette même époque. Et l'armée de la terre. Lorsqu'il a question de l'armée des cieux, il faut bien comprendre
aussi que les astres, et d'après la Bible, les astres sont des armées aussi, l'armée des cieux. Mais aussi, il y a l'autre armée qui est l'armée des anges, pour ne pas, comment dirais-je, tomber dans la confusion, et à savoir c'est quoi, qu'est-ce que Dieu veut dire, l'armée des cieux. Parce que l'armée des cieux aussi, il parle des astres. Et aussi, l'armée des cieux parle des anges aussi. Donc, il y a aussi l'armée de la terre. L'armée de la terre, c'est les êtres qui l'habitent. Au 6e jour, l'œuvre matérielle était complète, d'après le verset 1er du chapitre 2. Parce que c'est ce que le chapitre 2 dit, le 2e chapitre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Bon, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa. Mais l'œuvre de Dieu ne s'achève pourtant qu'au 7e jour. D'après Genèse chapitre 2 verset 1er. C'est la bénédiction divine qui clôt la série des actes créateurs. Cet achèvement divin consiste en 2 actes. Premièrement, il cesse de travailler. 7e jour, lui. Ou du moins, le 7e, c'est ça, le 7e jour, lui. Aucune créature nouvelle ne surgit, d'après le 2e chapitre, verset 2. Et puis, deuxièmement, Dieu met le sceau à son œuvre en bénissant et sanctifiant le 7e jour. Écoutez bien, il faut bien noter ça. Le mot que nous traduisons par cesser, qui veut dire reposer, la cessation de l'activité du travail, reposer, c'est le mot Shabbat en hébreu. Shabbat. D'où est provenu le mot sabbat. Le sens de ce mot par rapport à Dieu n'est pas l'idée de repos à prendre après la fatigue. C'est parce que Dieu était fatigué après 6 jours de travail, de la création, et puis il a trouvé bon de se reposer. Non, ça n'a rien à voir avec ça, parce que Dieu ne peut pas se fatiguer. Dieu, la parole de Dieu dit Dieu ne se fatigue jamais. Psaume 121 aussi. Et puis, d'autres passages aussi de la Bible peuvent nous faire comprendre bien que Dieu ne se fatigue jamais. Il ne se lasse jamais. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le sens de ce mot par rapport à Dieu n'est pas l'idée de repos à prendre après la fatigue du travail, mais celle de la cessation de l'activité créatrice qui va faire place à l'activité simplement conservatrice. D'après Jean chapitre 5, verset 17, nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 5, verset 17, ici, le verset 17. Mais Jésus leur répondit. Écoutez, parce que c'était à la foule qui répondait aux Juifs, qui s'obstinaient à lui. Parce qu'il y avait des accusations qui ont été portées à Jésus-Christ par des Juifs. Et aussi la réponse de Jésus. Et c'était à cause du jour du sabbat, si on veut comprendre dans le contexte. Et si on regarde le verset 10, on dit c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. Tout d'abord, on va lire le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Alors, Bethesda ou Bethzata. Et qui a 5 portes. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, alors Jésus n'avait pas besoin de tout ça, d'entendre tout ça de la bouche de l'homme. Parfois, ça nous arrive aussi. Et à faire toute une sorte de littérature pour
pour demander à Dieu quelque chose. Et tout simplement, il devait dire, oui Seigneur, je vais être guéri. Mais il commence à expliquer son état, sa situation, son sort. Et il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais Jésus-Christ le sait. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Ce n'est pas pour rien que l'auteur a dit, Jean a dit, c'était un jour de sabbat. Bon, parce qu'il y a une raison pour ça. C'est parce que le jour de sabbat, les Juifs considéraient ça, c'est un travail qu'on fait. On ne devrait pas faire ça le samedi. Bon, ils étaient tellement à cheval sur le sabbat, sur les principes, c'est comme ça. Ils étaient très rigides, ces Juifs-là à l'époque, surtout le clergé, ou du moins le collège des prêtres. Bon. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule et qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors c'est-à-dire ne vis pas dans le péché, il faut bien comprendre ça. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Alors qui veut dire que même le jour du sabbat, Jésus-Christ agissait. Ce n'est pas un jour sacré qui allait empêcher à notre Seigneur Jésus-Christ d'agir pour faire le bien. Non, Jésus-Christ agit quand il doit faire le bien, quel que soit le jour. Donc, et comme je vous ai dit, le sens de ce mot, qui veut dire Shabbat, en hébreu qui signifie repos, et c'est pas, il ne faut pas prendre ça comme une fatigue pour Jésus-Christ. Bon, c'est ça, ce sens de mot par rapport à Dieu n'est pas l'idée d'un repos à prendre après la fatigue du travail, mais celle de la cessation de l'activité créatrice qui va faire place à l'activité simplement conservatrice d'après Jean 5, verset 17. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia d'après le verset 3 et du chapitre d'après le verset 3 et du chapitre 1er. Lorsque nous regardons ici, et Dieu, du chapitre 2, un instant. Il dit, Dieu bénit, alors chapitre 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bénir, quand il s'agit de Dieu, n'est pas seulement prononcer des paroles bienveillantes, c'est rendre prospère, fort, heureux. D'après la Bible, quand il est question de prononcer une bénédiction sur quelqu'un, ce n'est pas juste de la langue, avec la bouche, on dit, on bénit, c'est des belles paroles, on bénit. Non, la bénédiction est accompagnée vraiment de très bonnes choses. Il veut dire que la bénédiction est accompagnée de la prospérité et d'une bonne santé et tout ce qui vraiment peut aider l'homme à s'épanouir. Alors, donc, bénir quand il s'agit de Dieu n'est pas seulement prononcer des paroles bienveillantes, c'est rendre prospère, fort, heureux. Au point de vue biblique, le repos de l'homme consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer ses commandements. Le repos qui existait lors de la création a été suspendu à cause du péché. Et d'après Genèse chapitre 3, verset 12 au verset 19, on peut voir, et le verset 12 au verset 19, il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit, écoutez, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs.
tu marcheras sur ton ventre, semble-t-il, à l'origine, ce n'était pas comme ça, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même plus tard, t'écrasera la tête, va écraser la tête du serpent, Satan lui-même, et tu lui blesseras le talon. Jésus-Christ va mourir pour nous sur la croix, mais il va ressusciter. Parce qu'une blessure au talon, ça ne fait pas grand-chose. Bon, donc, et ici, le verset 16 dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton visage, de ton front, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, et comme je vous ai dit, Dieu a béni le 7e jour, il l'a sanctifié, mais au point de vue biblique, le repos de l'homme consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer ses commandements. Le repos qui existait lors de la création a été suspendu à cause du péché. Et donc je viens de lire ce passage, et bien jusqu'à ce que nous puissions retrouver cette bénédiction en Jésus-Christ, comme dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et d'après Genèse chapitre 4, verset 12 aussi, et bon, il nous reste certaines choses, mais quand même, on va essayer de... On viendra avec, pour la prochaine étude, et je veux dire ce qu'il nous reste à couvrir, parce qu'il y a pas mal de choses. D'après Genèse 4, verset 12, il est dit, le verset 12, « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Alors donc ça c'était la malédiction prononcée sur Caïn. Maintenant nous allons terminer parce qu'il me reste pas mal de choses à couvrir. Je ne sais pas si j'aurai le temps quand même de... Je vais essayer de laisser ça. Bon, je vais laisser ça pour la prochaine fois, pour mercredi prochain du volant, pour notre étude. Et nous aurons des questions pour les gens qui veulent les poser. Et vous pouvez aussi écrire vos questions. Et comme ça, avec l'aide de Dieu, je pourrai vous répondre. Et les gens qui aimeraient poser les questions maintenant, après l'étude, vous pouvez rester sur Zoom. Je vais vous répondre aux questions. Pour les autres, vous pouvez toujours écrire vos questions et puis à la prochaine étude, comme ça, je pourrai vous répondre. Maintenant, nous allons terminer par la prière, mais les gens, comme je viens de vous dire, qui veulent avoir des réponses pour leurs questions peuvent rester avec moi sur Zoom. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'étude de ta parole. Nous te prions vraiment de nous aider à comprendre ce qui a été enseigné, Père Saint. Aide-nous à la mettre en pratique, ta parole, pour vivre une vie de victoire, jour après jour, pour ta gloire, sur le péché sous toutes ses formes. Bénis la soirée pour nous, nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Merci, c'était votre serviteur, Pasteur Jean Leveltajeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Alors, à la semaine prochaine, mercredi du volant, à la même heure, 19h. Merci.